Salut à toi! Dans cette vidéo, je te présente 5 postes atypiques pour les infirmières qui te permettent d'exercer différemment sans forcément avoir à te reconvertir. Allez, c'est parti. Numéro 1, tu peux devenir infirmière humanitaire. Sache que certaines organisations, comme par exemple Médecins sans frontières, recherchent régulièrement des infirmiers pour venir en aide aux populations en détresse. Quand tu es infirmier humanitaire, tu peux par exemple t'occuper de l'organisation dans des hôpitaux ou dans des dispensaires. Tu peux faire la formation des soignants sur place, t'occuper de la gestion de la pharmacie, de la mise en œuvre des campagnes de vaccination ou encore gérer des centres de nutrition. Donc si tu as des disponibilités pour partir à l'étranger et que tu as envie un peu de vivre une expérience en dehors des sentiers battus, n'hésite pas à te renseigner auprès d'une ONG. Ce qui est bon à savoir, c'est que les structures comme par exemple Médecins sans frontières, ils demandent aux candidats d'être dotés d'une expérience professionnelle préalable de 3 ans et d'un niveau B1 d'anglais. Numéro 2, tu peux intégrer l'équipe soignante d'un parc d'attractions. On n'y pense pas forcément et pourtant, certains espaces qui reçoivent du grand public, comme les parcs d'attractions et comme par exemple Disneyland, sont dotés d'une infirmerie et donc de soignants. Les infirmiers qui travaillent dans ces structures, ils assurent les soins de premier recours, ils prennent en charge le public mais également les salariés, par exemple pour des plaies, pour des traumatismes ou encore pour des malaises. En règle générale, les parcs d'attractions, ils demandent aux candidats de justifier d'une expérience professionnelle préalable, idéalement également d'une expérience aux urgences ou en réanimation, et d'une maîtrise intermédiaire de l'anglais. Numéro 3, tu peux rejoindre une maison départementale des solidarités. Le département recrute régulièrement des puéricultrices et des infirmières pour assurer les missions qui relèvent des services de PMI ou encore des centres de planification et d'éducation familiale. Les missions dans ces structures, elles sont hyper variées. Ça peut être, animer une permanence de puériculture, accompagner le médecin dans les consultations, contribuer à l'agrément et au suivi des agréments des assistantes maternelles ou bien encore faire des bilans de prévention dans des écoles maternelles ou, animer des actions, de prévention, collective sur des thématiques, variées en lien avec, la promotion de la santé. Donc tu vois, opter pour, un poste en PMI ou un poste en centre de planification, ça te permet d'axer finalement plus ta pratique sur la prévention et la promotion de la santé. Numéro 4, tu peux devenir infirmière de maraude. En tant qu'IDE, tu as la possibilité de rejoindre des équipes mobiles d'aide comme par exemple le SAMU social. Dans ce type de poste, tu travailles en général en équipe avec un chauffeur et un travailleur social et tu vas à la rencontre des personnes sans abri pour évaluer leur situation et leur proposer une prise en charge adaptée, à leurs besoins. Numéro 5, enfin, tu peux être infirmier en milieu carcéral. Exercer en milieu pénitentiaire, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur de prime abord. Et pourtant, c'est un mode d'exercice qui est très intéressant et qui est hyper varié. Ça te permet d'œuvrer pour aussi un accès aux soins universels. En prison, les infirmiers, ils assurent les soins aux détenus, bien entendu, mais ils prennent également en charge les urgences en binôme avec le médecin, ils mènent des entretiens individuels et ils peuvent organiser aussi des ateliers de prévention et promotion de la santé. Donc c'est hyper varié. Généralement, les cadres de santé dans les prisons, ils privilégient des profils d'IDE plutôt expérimentés, mais il y a quand même de plus en plus d'IDE qui travaillent en milieu carcéral, qui sont des jeunes profils. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à tenter ta chance. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 5 postes atypiques pour les IDE qui te permettent d'exercer différemment sans forcément avoir à te reconvertir. Donc si toi aussi tu recherches un poste d'infirmier hors du commun qui te permettra d'exercer différemment ou que tu envisages carrément de te réorienter professionnellement, n'hésite pas à réserver un rendez-vous gratuit avec une coach de l'équipe via le lien que je te mets en description de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a été utile, partage-le nous en commentaire et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Je te dis à très vite.